Mademoiselle Bernadette avait 93 ans. Elle vivait dans Saint-Roch depuis qu'elle était née. Ça faisait un Moses de bail. Elle s'était jamais mariée. Non. Trop de troubles, un mari. Ça, c'est ce qu'elle disait, mais ceux qui la connaissaient un peu savaient qu'au fond, c'est surtout qu'à l'âge de 16 ans, Bernadette avait perdu son fiancé Paul-Émile. Paul-Émile s'était fait enrôler de force en 1944, puis avec son régiment, il est débarqué en Normandie. Il n'est jamais revenu. La petite Bernadette a pleuré pendant 30 jours puis 30 nuits. Le jour où elle a réussi à ravaler sa grosse peine, elle est allée se faire engager comme couturière pour la Dominion Corset. Elle s'est garochée de tête première dans son ouvrage, puis bon an, mal an, elle est quand même restée là jusqu'à la fermeture de la shop en 1988. 44 ans de loyaux services. Après ça, elle a vécu de ses rentes. Elle vivait modestement, toute seule avec son chat Timine, un gros chat jaune qui était un des seuls petits bonheurs qui restait dans sa vie. Bernadette était bien autonome puis vraiment en forme pour son âge. Elle marchait beaucoup. Elle faisait toutes ses commissions elle-même. Sauf qu'en 2020, la vie est devenue pas mal plus compliquée avec la maudite COVID. Fallait toujours se laver les mains pour un oui, pour un non. Fallait porter des Moses de masque. On reconnaissait plus personne avec ça. Puis on pouvait plus aller à la messe. À les entendre, il n'aurait plus jamais fallu sortir de la maison. Hey! Oh, ça arrivait souvent que Bernadette elle se sentait dépassée par la vie d'aujourd'hui. C'était rendu compliqué pour elle. Ça avait trop changé. Juste pour vous donner un exemple, dans son jeune temps, Bernadette, la ville avait remplacé le tramway par des autobus, puis après ça, on avait construit le Mail Saint-Roch pour pouvoir aller faire nos commissions à l'abri, beau temps, mauvais temps. Dans ce temps-là, on appelait ça le progrès. Le Mail Saint-Roch, ils ont fini par le démembrer en 2007, puis en 2018, ils se sont mis à parler de ramener le tramway. Pff, pour Bernadette, c'était le monde à l'envers. Puis comme si c'était passé, en dedans de 10 ou 15 ans, le quartier Saint-Roch s'était rempli de gros gars barbus avec des capuchons noirs sur la tête. Des barbus accompagnés par des filles avec des tatouages puis des cheveux bleus. Il paraît que c'était des jeunes qui travaillaient dans les ordinateurs puis dans les jeux vidéo. Jeux vidéo ou pas, ça y était bien égal à Bernadette. Elle avait le pied encore solide, mais elle sortait jamais, jamais, jamais sans sa canne en aluminium. Juste au cas où elle serait obligée de se défendre. Oh oui, la vie était rendue compliquée pour Bernadette. Compliquée puis plate. Sa bibliothèque Gabriel Leroy était fermée pour la rénover, supposément. Rénover une bâtisse neuve de 1983. Oh. Tant pis pour la bibliothèque. Bernadette a trouvé ses lectures dans les boîtes à livres. Les boîtes à livres, c'était des armoires que le monde avait installées sur le bord du trottoir. Des armoires où on déposait des livres usagés. Tu pouvais en prendre, tu pouvais en donner. Moses de bonne affaire, ça, quand t'aimes la lecture et que t'aimes pas dépenser. Un jour, Bernadette elle s'est arrêtée devant la boîte à livres qu'il y avait sur Saint-Vallier, pas loin de la rue Caron, où il y avait déjà eu un Homer de serre. Elle a fouillé un peu. Mary Higgins Clark, ouais, Bob Moran. Tiens, c'est quoi ça? Les nouvelles réalités expliquées au nul. Réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Oh. Ça avait l'air d'un livre qui parle des ordinateurs. Bernadette a feuilleté un peu. Chapitre 1, selon Wikipédia, la réalité mixte est la fusion de monde réel et virtuel pour produire de nouveaux environnements et visualisations où les objets physiques et numériques coexistent et interagissent en temps réel. Ah! À un moment donné, blip! 2 ronds bleus qui se sont allumés dans les pages du livre. Puis là, sans avertir, boum! Le livre a sauté d'en face à Bernadette. Oui, le livre a carrément agrippé le visage de la vieille. Pauvre petite! Elle avait la face prise. Elle était aveuglée par la lumière bleue, puis elle paniquait. Tout d'un coup, pouf! Tout est devenu noir. Tout noir, même en plein jour. Puis quand la lumière est revenue, devant Bernadette, il y avait comme une petite roulette qui tournait, en flottant dans les airs. Il y a une voix de robot qui a dit « Please wait ». Boum, 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 boum. Il y a de la musique électronique qui est sortie d'on ne sait pas où. Bienvenue dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Veuillez choisir votre option. Là, il y a des carrés bleus lumineux qui sont apparus, flottant devant Bernadette. Elle n'a pas hésité 2 secondes, elle a pris sa canne et elle a frappé dessus. Merci. Veuillez patienter. Pour ceux qui s'y connaissent un peu ou pas, le livre s'était transformé en casque de réalité virtuelle. Bernadette était toujours dans son environnement réel de Saint-Roch, mais il y avait des images puis des animations en 3D qui apparaissaient par-dessus la réalité. Il y avait de quoi déboussoler n'importe qui n'était pas familier avec ces technologies-là. La musique lâchait pas. Poum, poum,
Bernadette était terrorisée. Elle se pensait sur le bord de faire un AVC. Derrière elle, elle a entendu éternuer. « Capichou! Capichou! » Ah ben, qu'est-ce que c'est ça? Un gros chat jaune qui s'est mis à gambader autour d'elle. « Capichou! » Le gros chat jaune était amical avec la vieille. Il était sympathique, familier. Ah ben, c'est-tu toi, ça, Timine? Qu'est-ce qui t'est arrivé, donc? T'en vas-tu passer le mardi gras à marcher comme ça avec tes grandes oreilles de lapin? Timine est partie gambader sur la rue Caron. Capichou! Non, 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 Timine! Va-t'en pas comme ça! Laisse-moi pas tout seul, pas avec tout ce qui m'arrive! Bernadette a trottiné aussi vite qu'elle pouvait par derrière le gros chat jaune. Rendu au coin du poulet fusée, Timine n'a même pas attendu la lumière pour piéton, puis il a traversé le boulevard Charest. « Non, Timine! Tu vas te faire écraser! » Bernadette n'a même pas hésité. Au diable les machines, elle a traversé Charest derrière son chat. Autour d'elle, pin, 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 pin. Des autos, puis des camions, puis encore d'autres autos, puis encore des camions, puis des jeeps, puis des tanks, puis des avions, puis des bombes, puis des bruits de mitraillettes. Des soldats qui couraient se cacher derrière le bloc du bar McFly. Des soldats qui criaient en anglais « Get out of there! » D'autres qui criaient en allemand « Schnell! » Timine, lui, il galopait encore. « Capichou! » La musique avait changé. C'était rendu solennel, épique. Bernadette, elle s'en foutait pas mal. Puis elle se foutait bien des soldats aussi. Qu'ils soient anglais, russes ou allemands, la guerre n'allait pas lui enlever son Timine. La guerre n'allait pas lui arracher une deuxième fois le seul amour de sa vie. Capichou! Timine s'est arrêté. Juste l'autre bord de la rue Saint-Joseph, sur le parvis de l'église qui a un clocher penché. Dans les marches, il y avait un jeune soldat ensanglanté. Bernadette l'a reconnu. « C'est-tu toi, ça, mon beau Paul-Émile? » « Bernadette, ma petite Bernadette, je suis donc bien content de te revoir. Sur les plages de Normandie, j'ai pas arrêté de penser à toi, puis à ton beau visage. T'étais comme mon ange, Bernadette. Je t'aimais tellement. » Sur une musique mélancolique, Paul-Émile est mort paisiblement une deuxième fois, sous les yeux de sa fiancée qui, elle, encore une fois, s'est effondrée, complètement liquéfiée par la douleur. Bernadette, 93 ans, était assise par terre sur les marches du parvis Notre-Dame de Jacques-Cartier, puis elle pleurait comme elle n'avait pas pleuré depuis l'âge de ses 16 ans. La musique s'est enfin arrêtée. Penché sur Bernadette, il y avait un gros jeune homme barbu avec un capuchon noir sur la tête. Il venait tout juste d'arracher le fameux livre, le fameux casque de réalité virtuelle que la vieille avait encore d'accrocher d'en face. Aux côtés du barbu, il y avait une fille avec des tatouages puis des cheveux bleus. Bernadette a attrapé sa canne. « Touche-moi pas! »« Madame, on est juste venu voir si vous étiez correct. On a appelé le 911. Ils s'en viennent, là. » Les yeux pleins d'eau, Bernadette a regardé tout autour d'elle. Dans les marches du parvis, il y avait le barbu avec la fille aux cheveux bleus. Plus loin, en bas, sur le trottoir, il y avait un père de famille avec ses 2 enfants. Il y avait un punk, une femme d'affaires, un couple de latinos, des jeunes, des vieux. Tout ce monde-là avait les yeux puis le cœur tournés vers elle. Tout autour de Bernadette, la réalité mixte de Saint-Roch, la vraie de vraie réalité mixte de Saint-Roch, était témoin de sa peine. De sa grosse peine bien concrète qu'elle avait ravalée pendant toute une vie. Pauvre Bernadette.